Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je tiens à commencer par remercier Jean pour l'introduction, puis je veux remercier aussi Pasteur Pascal pour son invitation. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est un honneur pour moi, mais c'est en même temps particulier de prêcher à l'église de Pasteur Pascal parce que ça a été mon premier pasteur de jeunesse. Donc, moi, je l'ai entendu souvent prêcher. Lui, je pense qu'il ne m'a jamais entendu prêcher, puis c'est pas aujourd'hui qu'il va l'entendre, mais peut-être par Internet. On ne sait jamais. Mais c'est ça. Bref, c'est un honneur pour moi de pouvoir lui permettre de se reposer pendant ses vacances. Est-ce que tu es capable de mettre le diaporama, Julie? Super! Si jamais il y en a qui aiment la lecture, j'ai mis quelques livres à l'arrière. C'est des livres que j'ai écrits. Donc, si jamais... En fait, je tiens toujours à dire, je ne gagne pas ma vie avec mes livres. Là. Fait que je ne veux pas que personne se sente obligé d'acheter des livres pour me faire plaisir ou quoi que ce soit. Si vous aimez la lecture et qu'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez venir me voir pour avoir des suggestions. Ça va me faire plaisir de vous expliquer un petit peu le thème de chacun d'entre eux. Sinon... quand j'étais plus jeune, comme beaucoup d'enfants qui ont grandi à l'église, j'allais à l'école du dimanche, puis on se faisait raconter des histoires avec des petites images qu'on mettait sur les flanellographes. C'était mignon et tout. Et il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique là-dedans. Ça permet de comprendre, ça permet aux enfants d'assimiler les histoires dans la Bible, de comprendre ce que Dieu a fait dans le passé, en particulier dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des débuts de l'Église aussi. Mais des fois, on ne se rend pas toujours compte, mais ça peut avoir aussi des effets un peu négatifs. Une des choses que je me suis rendu compte dans ma vie, c'est que c'est comme si j'en suis venu à catégoriser les personnages bibliques comme étant bons ou méchants. Je ne sais pas si tu peux passer à la prochaine diapositive, Julie. J'ai mis ici une petite liste comme ça de personnages qu'on a tendance à catégoriser assez rapidement. Naturellement, Jésus, c'est un personnage qui est bon, mais il y a souvent Judas dans les évangiles. À chaque fois qu'on voit Judas, c'est comme lui c'est le méchant, là. C'est le méchant dans l'histoire. Il y a Abraham, puis des fois on va regarder puis on va dire Ismaël, ça c'était le mauvais fils, là. C'était l'erreur d'Abraham. Après ça, il y a Moïse qui va être en dispute contre Pharaon. Donc Moïse c'est le bon, Pharaon c'est le méchant. Il y a la même histoire à peu près qui se répète un petit peu plus tard dans le peuple d'Israël. Il y a Élie qui est le prophète de Dieu, puis il y a Akab qui est le mauvais roi. Et il y a David et Saül. David, c'est le bon roi, Saül, c'était le mauvais roi. Et le problème avec ça, c'est que ça catégorise les gens dans une boîte. Et ça peut nous donner aussi une perception un peu étrange. Moi, j'ai grandi avec l'idée que Dieu avait mis Saül pour punir. Dieu avait placé Saül comme roi pour punir Israël. Et ça crée quelque chose d'un peu étrange parce que le peuple d'Israël avait demandé un roi, puis Dieu aurait donné un mauvais roi pour les punir à ce moment-là. Et je ne sais pas pour vous, mais cette perspective-là, moi, ça m'a perturbé pendant longtemps. Parce que après ça, tu te poses la question, est-ce que Dieu place des Saül dans ma vie? Ou pire que ça, est-ce que je suis un Saül dans la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu m'a placé dans la vie de quelqu'un juste pour le faire souffrir, le tourmenter ou quoi que ce soit? Et puis même mener à ma propre destruction aussi, parce que des fois, quand on est un Saül, l'histoire de Saül ne se termine pas bien en passant. Si jamais vous ne l'aviez pas lu, l'histoire de Saül, ce n'est pas une histoire qui finit avec, je ne sais pas, sur les Champs-Élysées, avec tous les héros qui l'acclament, c'est plutôt le contraire. Et donc, le but de mon message ce matin, je veux déconstruire cette vision-là. Je veux déconstruire l'idée qu'il y a des personnages qui sont méchants depuis le début, que Dieu les place pour punir ou quoi que ce soit. Et je veux aussi aller un petit peu plus loin que ça, puis je veux présenter la grâce de Dieu dans une des histoires qui, selon moi, est une des pires de la Bible. Je veux montrer que même dans cette histoire-là, Dieu est capable de présenter sa grâce et j'espère que ça va vous donner un encouragement pour votre vie, de voir que peu importe la situation, peu importe à quel point je ne sais pas, vous avez l'impression que vous avez échoué, que Dieu a encore une possibilité de grâce pour vous. On connaît l'histoire du roi Saül. Ceux qui connaissent l'histoire du roi Saül
vous savez que c'est un roi qui est devenu fou à un certain moment. La Bible dit qu'il y a un mauvais esprit l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, puis qu'il y a un mauvais esprit qui est venu sur lui. On ne lira pas, mais si jamais il y en a qui prennent des notes, 1 Samuel 16, 14, il y a un mauvais esprit qui est venu sur lui, puis à partir de ce moment-là, Saül était perturbé à l'intérieur, puis éventuellement, il va même réaliser que Dieu a placé David pour être le nouveau roi, puis il va essayer de le tuer à chaque fois qu'il peut. Donc, l'aspect bon et méchant qu'on peut voir, c'est cet aspect-là. Mais ce matin, je vais apporter un autre aspect de l'histoire de Saül. Un aspect qui est peut-être moins apparent, mais qui est présent dans la Bible quand même. Et la raison pourquoi je veux faire ça, je veux vous présenter des choses que Dieu a fait dans la vie de Saül et qu'on peut extrapoler puis considérer qu'il fait dans nos vies à nous aussi. Et j'ai appelé ça l'onction de Saül. C'est un peu étrange parce que d'habitude, quand on parle de l'onction, c'est un grand ministère, mais Saül a quand même eu une onction. Il a quand même été oint comme roi sur le peuple. Et je voulais appeler ça l'onction de Saül pour parler quand même que Dieu a un plan pour des gens, puis même des fois, quand on pense que c'est terminé, que Dieu a encore un plan en réserve pour certaines personnes. Les 3 points que je vais aborder, c'est, je vais commencer par parler du cœur de Dieu, je vais ensuite de ça parler du plan de Dieu et je vais terminer avec la bénédiction de Dieu. Donc, pour commencer, peut-être faire une petite mise en contexte. Saül, c'est le premier roi de l'histoire d'Israël. Il provenait de la tribu de Benjamin, si tu peux aller à la prochaine diapositive. Saül provenait de la tribu de Benjamin. J'ai encerclé sur le schéma la tribu de Benjamin. C'est à peu près au centre du pays d'Israël. C'était une tribu très centrale. Et quand on lit l'histoire de Saül, le livre qu'on a lu, un des livres qu'on a lu presque juste avant, c'est le livre des Juges. Puis dans le livre des Juges, ça termine justement avec une histoire de la tribu de Benjamin, puis ça nous met un petit peu en contexte pour comprendre un petit peu mieux l'histoire de Saül. À cette époque-là, c'est comme si toutes les tribus d'Israël se regroupent pour attaquer la tribu de Benjamin, parce que la tribu de Benjamin a fait quelque chose d'épouvantable. Et donc, toutes les tribus se regroupent contre Benjamin, et c'est 1 contre 11. Donc, en termes de population, là, ils sont vraiment... Il y a un rapport minoritaire assez prenant. Et ils vont quand même remporter les 2 premières victoires. Puis le livre des Juges nous mentionne que c'était des vaillants guerriers, que c'était des soldats très vaillants, très puissants, puis même avec une certaine intelligence aussi. Parce que quand tu es en infériorité numérique, il faut que tu sois capable de penser différemment pour pouvoir vaincre l'autre ennemi. Donc, ils vont gagner 2 premières batailles. Et le livre des Juges nous présente ça pour dire que c'était des bons guerriers, c'était des guerriers intelligents, c'était des guerriers qui étaient puissants. Mais par la suite, la 3e bataille, ils vont se faire lessiver, mais la tribu passe proche d'être exterminée. Donc, c'est un conflit qui est vraiment pas à l'avantage. Puis, Saül grandit dans ce contexte-là. Une petite tribu qui a été valorisée pour ses hauts faits militaires, mais ça demeure que c'est une petite tribu qui a été quand même presque exterminée, puis qu'à un certain moment, il n'y a plus beaucoup de gens qui vivent là. Puis tu ressens, tu sais, quand tu viens d'un petit coin, tu le ressens, l'aspect que, OK, moi, je suis né pour un petit pain. Et Saül va grandir dans ce contexte-là. Je vais vous inviter à aller dans vos Bibles. On va lire 1 Samuel 8, les versets 4 à 9. Puis par la suite, si vous voulez, vous pourrez garder un doigt là, parce qu'on va partir d'un Samuel 8, puis on va aller dans d'autres chapitres par la suite, mais ça va aller un peu dans cette direction-là. Fait que si vous gardez un doigt à cet endroit-là, ça va faciliter les choses pour vous. Donc, 1 Samuel 8, les versets 4 à 9. Tout le monde y est. J'entends encore des pages qui tournent. Fait que je vais attendre un petit peu. Pardon? Oui, toi, ta page, elle tourne. L'écran tactile, je l'entends aussi. Tac, 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 tac. Donc, j'entends plus de pages qui tournent, ça veut dire que c'est le bon moment. Ça dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas selon tes traces. Maintenant, établis un roi sur nous pour nous juger, comme il y en a chez toutes les autres nations. »
Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Donc, l'histoire de Saül commence avec cette situation-là. Samuel est vieux, puis le peuple d'Israël va voir Samuel, puis il leur dit, « Donne-nous donc un roi pour qu'on soit comme tout le monde, parce que quand toi tu vas mourir, il n'y aura plus personne pour s'occuper de nous. Si on a un roi, ben on va toujours avoir quelqu'un qui va prendre soin de nous. » C'était pas mauvais de demander un roi. Moïse l'avait dit quelques siècles auparavant, Moïse avait dit, un jour, si jamais vous voulez avoir un roi, c'est de cette façon-là que ça va se produire. Fait que Dieu n'était pas contre le fait d'avoir un roi. Si jamais il y en a qui veulent la référence, c'est dans Deutéronome 17 que Moïse avait prévu le coup. C'est le motif pour lequel il demande un roi qui va être blessant pour Dieu. C'est qu'ils veulent un roi pour être comme les autres autour, alors que Dieu voulait qu'il soit un peuple à part, qu'il y ait un peuple qui le suit lui. Et donc, ça, c'est ça qui va être blessant pour Dieu. C'est la raison pour laquelle il demande un roi. Mais Dieu va quand même accepter. Et puis en même temps, par la suite, les versets 10 à 18 qu'on ne lira pas, dans le fond, Samuel fait juste les mettre en garde. Il leur dit, voici toutes les choses qui sont dangereuses avec le fait d'avoir un roi. Un roi va augmenter les taxes, il va avoir une armée en tout temps. Donc, il va prendre vos enfants pour sa cour à lui, puis donc ça va affecter un petit peu votre vie de tous les jours. Il les met en garde contre ça. Et c'est important de comprendre, Dieu est blessé, puis même Dieu est en colère, mais ça ne veut pas dire que sa colère est destructrice. La colère de Dieu, c'est une colère qui est correctrice. Dieu veut corriger les choses, mais Dieu ne veut pas détruire. Et l'impression qu'on a, c'est que parce que Dieu n'aime pas la demande d'Israël, c'est comme s'il va leur donner le pire candidat possible. Vous ne l'aviez pas vu venir, celle-là. Hein? J'avais le candidat pour vous faire souffrir juste assez. C'est pas ça qui se passe. Dieu va aller chercher le meilleur candidat pour eux. Quand on lit dans les chapitres qui suivent, 1 Samuel 10, 24, qu'on ne lira pas, ça nous dit que Saül, les gens vont dire, il n'y a personne qui est comme lui. C'est vraiment le meilleur candidat qu'on pouvait avoir comme roi. Bon, il y a moyen de dire que c'était peut-être l'aspect physique. Saül était grand, était costaud. Fait que peut-être que les gens ont vu l'aspect physique. Mais il y a quand même un aspect que Saül, c'est quelqu'un de humble au début. C'est quelqu'un qui va se réjouir. À un moment donné, Dieu donne une victoire par Saül, puis Saül se réjouit devant Dieu. Il n'est pas en train de prendre le mérite pour lui-même à ce moment-là. Il est capable de reconnaître que c'est Dieu qui l'a placé là. Donc, quand on lit dans 1 Samuel 11, la première bataille que Saül va faire, les versets 6 à 13, Saül prend les bonnes décisions. Il va se réjouir devant Dieu au verset 15. Et ça, c'est le danger, c'est de voir Saül comme s'il est mauvais depuis le début, plutôt que de comprendre qu'il va faire des mauvais choix, puis que ces mauvais choix-là, c'est à la portée de tout le monde. Chacun d'entre nous, on peut les faire, ces mauvais choix-là. Et parce que si on se dit, il était méchant depuis le début, ben l'histoire de Saül, je ne m'identifie pas à Saül, parce que moi, je ne suis pas méchant depuis le début, voyons. Donc, fait que l'idée, c'est ça qu'il faut faire attention. Et donc, il y a des versets après ça qu'on peut lire. Puis, si tu vas à la prochaine diapositive, Julie. Merci beaucoup en passant. Julie a fait un excellent travail. Bonne main d'applaudissements. Mais c'est ça, des fois, on va prendre des versets hors contexte, puis on va se baser là-dessus après ça pour dire que Dieu a voulu punir Israël. Dans un des prophètes plus tard, le peuple d'Israël est sur le point d'être amené en déportation parce que depuis le premier roi jusqu'au dernier, ils se sont toujours détournés de Dieu, à quelques exceptions près, là, comme le roi David ou d'autres rois. Et le prophète Osée va leur dire, « Où est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges auxquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Je t'ai donné un roi dans ma colère et je le reprendrai dans ma fureur. » Donc, Dieu est en colère. Dieu n'a pas aimé cette demande. Dieu n'a pas aimé la façon que ça a été fait. Mais comme je vous disais, la colère de Dieu, ce n'est pas une colère qui est destructrice. Dieu veut corriger. Puis si c'était vraiment ça, bien, ça voudrait dire que même le roi David était dans la colère de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut faire attention avec des versets en allant trop loin dans certains versets.
Dieu a placé Saül en autorité sur son peuple, et c'est les décisions de Saül qui ont été mauvaises par la suite. C'est que Saül a commencé à prendre des décisions qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Mais c'est important de ne jamais perdre de vue que fondamentalement, le cœur de Dieu, Dieu est un père. Puis si tu vois la prochaine diapositive, Julie, Dieu, dans Jacques, Jacques va nous dire que personne, lorsqu'il n'est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. Donc, Jacques, dans l'Épître de Jacques, qui était, la plupart des historiens s'entendent pour dire que c'était le frère de Jésus. Ce n'était pas un des apôtres Jacques, c'était le frère de Jésus qui écrit ça. C'est quelqu'un qui a grandi avec Jésus. C'est quelqu'un qui était très proche de Jésus. Puis il va dire, Dieu, quand il donne quelque chose, c'est pour le bien. Oui, corriger, ça peut être pour le bien. Mais Dieu donne quelque chose pour le bien. Et si on va à la prochaine diapositive, c'est Jésus lui-même qui va dire dans Matthieu 7, il va dire « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Donc, si vous demandez un roi, Dieu ne va pas vous donner je ne sais pas moi, un tyran exactement, ou je sais pas, le mot ne me venait pas, mais quelqu'un qui massacre tout le monde dans le peuple. Tu sais. Donc, mais un tyran, je pense que c'est vraiment le meilleur mot, merci. Et donc, c'est ça, Dieu a placé Saül pour bénir Israël, et Saül n'a pas rempli sa mission. Je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé. Moi, il y a une histoire qui a été très marquante dans ma vie. J'ai grandi avec un pasteur qui a été très destructeur pour l'Église là, pendant à peu près 4 ans. C'est un pasteur qui a été là, puis que l'Église est devenue une secte pendant ces 4 années-là. À la fin, il disait que c'était le seul bon pasteur au Canada. Là, donc, tu sais, juste pour vous donner un petit aperçu de la situation. Et donc, ce genre de situation-là, ça affecte la façon de penser. Quand les gens sortent d'une église comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des gens comme ça, mais quand on sort d'une église comme ça, les gens sont blessés. Les gens sont brisés, les gens sont confus, il y a des questions qui se posent. Et une des questions qui a sorti souvent à ce moment-là, mais en fait, non, ce n'était pas une question, c'était plus une affirmation, c'est ce pasteur-là, c'est un Saül. Ce pasteur-là a été là pour détruire le peuple de Dieu. Il y a un problème avec cette interprétation-là. C'est que si Dieu a placé ce pasteur-là pour être un Saül dans nos vies, c'est quoi le péché qu'on a fait pour aller jusque-là? Puis il faudrait peut-être s'en repentir aussi. Là, mais il y a une façon juste de blâmer, mais en fait, c'est ça. Le commentaire ressortait plus comme un blâme qu'autre chose. Et ça m'a pris du temps avant de changer cette étiquette-là dans ma tête, mais pour de vrai, j'en suis venu à la conclusion que c'est pas vrai. Dieu avait placé cette personne-là pour bénir d'autres personnes, puis lui a été blessé, il a fait des mauvais choix, puis il en est venu à détruire d'autres personnes parce qu'il a fait des mauvais choix. Mais c'est pas Dieu qui s'est dit « cette église-là, là, je pense que ça leur prend un tyran, là, quelqu'un qui va les détruire comme il faut. » là. Et le problème avec ça, c'est que peu importe la situation que tu as vécue dans ta vie, c'est que tu peux en venir à te dire, OK, est-ce que Dieu a placé cette personne-là? En fait, est-ce que c'est possible que Dieu n'avait jamais appelé cette personne-là? Ça, c'est la première extrême. L'autre extrême, c'est de dire, Dieu l'a appelé, mais il l'a appelé pour me détruire. Mais dans les deux cas, il y a quelque chose de malsain avec cette interprétation-là. La bonne façon de l'interpréter, c'est plus de se dire, non, Dieu a appelé cette personne-là pour me bénir, pour bénir les autres personnes autour, puis cette personne-là a fait des mauvais choix. Puis cette personne-là est devenue destructrice. Ça, c'est la raison pourquoi je prends la peine de mentionner ça, c'est parce que c'est important qu'on comprenne le cœur de Dieu. Dieu donne des bonnes choses. Et Saül était un bon cadeau de Dieu, initialement. Le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, le plan de Dieu pour Saül, c'est quelque chose qui peut porter à confusion. Parce que
pourquoi est-ce que Dieu a placé Saül comme roi? Surtout dans le contexte où est-ce qu'il n'y a aucune prophétie qui a jamais dit que le roi allait venir de Benjamin. Si vous lisez votre Bible, toutes les prophéties disent toujours que le roi va venir de la tribu de Juda. Fait que là, c'est comme Dieu, ah non, je me suis trompé de tribu. J'avais dit que c'était Juda, puis finalement, quand j'ai vu Saül, je me suis dit, ah, ben, je ne peux pas passer à côté d'un candidat comme ça. Là, tu sais. Mais est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose d'un peu étrange, puis ça nous force à nous poser des questions sur le plan de Dieu. Et je veux... Est-ce que tu peux aller à la prochaine diapositive, juste pour voir, je vais changer. Passe à la prochaine encore. Voilà, je vais lire ça tout de suite, puis après ça, je vais revenir plus spécifiquement sur Saül. Jacob, quand il est sur le point de mourir, il va parler à chacun de ses enfants, puis il va leur donner un message particulier à chacun d'entre eux. Puis quand il vient à Juda, il va dire, « Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever? » Donc, le lion, on comprend que c'est un symbole de royauté, là. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est un mot hébreu qui est un peu obscur jusqu'à temps que Lady Gaga et Bradley Cooper fassent une chanson là-dessus. Mais en fait, c'est un mot hébreu qui est un peu obscur qui voudrait dire « celui à qui appartient ». Fait que d'une certaine façon, c'est celui à qui appartient le trône, celui à qui appartient le sceptre, celui à qui appartient... Et donc, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Donc, Dieu avait annoncé que le roi allait venir de la tribu de Juda. Et là, il prend un roi d'une autre tribu. Et ça amène à réfléchir, parce que dans le fond, quand Saül va désobéir, la punition que Dieu va donner à Saül, puis si vous voulez tourner dans 1 Samuel 15, donc quelques pages plus loin de 1 Samuel 7, Saül va désobéir à 2 occasions. La première occasion, c'est dans 1 Samuel 13, on ne le lira pas. Il va offrir un sacrifice et Samuel lui avait... En fait, ce n'était pas à lui à offrir le sacrifice, c'était à Samuel d'offrir le sacrifice. Et Samuel va se choquer, puis il va lui dire, ben, première sanction, tes fils ne régneront pas après toi. Deuxième offense de Saül, Samuel va venir le voir puis il va lui dire, tu te souviens, dans le temps de Moïse, il y a un peuple qui a été vraiment traître envers nous, qui nous ont attaqués par derrière, qui ont été vraiment... Et Dieu te demande d'aller exterminer ce peuple-là. Je vous avoue que ça a été un des grands malaises que j'avais en préparant ce message-là parce que c'est un gros sujet, l'idée d'un génocide que Dieu commande et tout, puis je n'ai pas le temps d'aborder ça ce matin. Si jamais vous avez un malaise, moi j'en ai un en passant, là, mais si jamais vous avez un malaise par rapport à ça, ça va me faire plaisir d'en parler en privé, mais je n'aurai pas le temps de le faire ce matin pendant le message. Donc, si jamais vous avez des questions, on va garder ça pour après. Mais Dieu demande à Saül d'aller attaquer un peuple qui ont toujours été méchants. À chaque fois qu'on entend parler de ce peuple-là, les Amalécites, c'est toujours un peuple qui agit de façon traître, pernicieuse, et ainsi de suite. Et Dieu dit, on va régler ça une fois pour toutes. Et Saül revient, puis il va épargner les meilleurs animaux, parce qu'il voulait enrichir ses soldats, puis il va épargner aussi le roi. Moi, j'ai l'impression que c'est sous-entendu que c'était le roi et sa famille, parce qu'habituellement, ça allait de pair. Mais il va épargner le roi. Puis je vous invite à retenir le nom du roi. Est-ce qu'il y en a qui savent c'était quoi le nom du roi des Amalécites? Agag. Donc, retenez le nom du roi. C'est écrit en haut, OK, c'est bon. Facile de tricher dans ce temps-là quand les réponses sont au tableau. Mais je vous invite à retenir ce nom-là, le nom Agag. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais on s'entend que les 2 erreurs de Saül, la première fois, c'est 2 désobéissances les 2 fois, mais c'est quand même assez mineur. Il va offrir un sacrifice alors que ce n'est pas lui qui devait le faire, puis il ne va pas obéir complètement à un ordre. Mon point, ce n'est pas de dire que c'est correct de désobéir un petit peu. Mon point, c'est juste de dire que ce n'est pas des grosses erreurs. Le problème de Saül, ce n'est pas tant la gravité de ses fautes que le fait qu'il ne se repent pas. Parce que David va faire des fautes pas mal plus graves que Saül. David va commettre un adultère, puis pour couvrir son adultère, il va faire mourir un bataillon de ses meilleurs soldats. Il va tuer ses meilleurs soldats pour
camoufler l'affaire, là. Donc, mais David va se repentir. Saül ne se repent pas. Et c'est ça la différence. Ou en fait, Saül se repent pour les apparences. Et c'est ce que je veux lire avec vous dans 1 Samuel 15, les versets 24 à 31. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais la voix du peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché et reviens avec moi. Je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus sur Israël. Tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Saül se tournait pour s'en aller, comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül saisit le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas, il ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël, et reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Donc, Saül, il y a une apparence de repentance ici, mais à chaque fois, il dit, viens avec moi, là, pour pas que ça paraisse mal aux yeux du peuple, que tu n'es plus d'accord avec ce que je fais. Là. Donc, le motif de Saül, c'est pas tant qu'il reconnaît sa faute, c'est plus qu'il veut bien paraître. Et la raison pourquoi j'aborde ça, l'idée que Dieu avait choisi un roi dans la tribu de Benjamin, alors qu'il avait toujours annoncé que ça serait Juda, pour moi, l'impression que ça me donne, c'est que le plan de Dieu, ça a toujours été que ce soit la lignée de David qui soit les rois. Ça, c'était le plan de Dieu, le plan éternel. Mais Dieu, temporairement, le peuple a demandé un roi, puis David n'était pas né peut-être, ou il était trop jeune, ou peu importe, et temporairement, Dieu va placer Saül pour être quelqu'un qui va préparer le terrain pour David. Moi, je pense, dans le cœur de Dieu, j'ai l'impression que Saül, il voyait Saül comme étant un mentor pour David. Quelqu'un qui allait pouvoir former David, préparer le terrain, l'équiper. Et c'est ce que Saül a fait, malgré lui. Il l'a fait en faisant souffrir David, mais il aurait pu le faire en étant en équipe avec David. Mais Dieu est capable de se servir de Saül, peu importe des choix de Saül. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, pour moi, puis en fait, ce qui va se passer à partir de ce moment-là, c'est que quand Samuel va dire à Saül que Dieu lui retire la royauté, Saül, à partir de ce moment-là, va s'attacher à ce qu'il a perdu. Il ne veut pas le relâcher. Puis là, il va réaliser à un moment donné que David, c'est l'étoile montante, puis il va attaquer David parce qu'il se sent menacé par David. Et des fois, c'est quelque chose qui peut arriver dans nos vies à nous aussi. On a l'impression que Dieu nous donne quelque chose, puis finalement, pour Dieu, c'était quelque chose de temporaire, mais nous, on veut que ce soit permanent, puis on refuse de le relâcher après ça. J'ai beaucoup aimé, il y a 2 semaines, quand Pasteur Pascal a partagé leur histoire de ministère à lui et à Caroline. Il racontait que Caroline était pasteur des enfants à Victoria, et que lui, après quelques années que c'était pasteur Caroline qui avait le ministère, puis lui, il était plus avec des jobs parallèles ou à temps partiel. Qu'est-ce que tu as dit? Non? Des jobs alimentaires. Et à un certain moment, Dieu lui a mis à cœur Dieu a ouvert une porte, puis il lui a mis à cœur de devenir professeur au collège biblique. Puis il dit, ça a duré juste 1 an parce que je n'étais vraiment pas à ma place. Mais est-ce que vous réalisez qu'ils ont comme quitté, Caroline a quitté un ministère bien établi pour qu'il aille faire quelque chose, puis après 1 an, c'est comme ça ne marche pas. Pascal aurait pu s'entêter puis dire, non, Dieu m'a appelé ici, c'est ma place et tout. Je ne pense pas que ça aurait été bénéfique pour lui, je ne pense pas que ça aurait été bénéfique pour le collège biblique non plus, de la façon qu'il en parle. Et l'idée, c'est ça, c'est que des fois, on peut se dire, mais j'ai eu une direction de Dieu, il faut que ça soit permanent, il faut que ce soit pour le restant de mes jours et tout. Et au contraire, au travers de ça, Dieu a quand même trouvé un moyen de les bénir parce que Caroline est devenue surintendante de tout le district de Colombie-Britannique puis du Yukon. Donc, Dieu s'est servi d'un échec, si on veut, pour les rediriger. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelques années, j'ai entendu une histoire d'un pasteur qui était à la plage avec ses enfants. Puis, ses enfants avaient ramassé plein de coquillages. Puis, mais c'était tous des coquillages qui étaient cassés, c'était tous des coquillages c'était des petits morceaux de coquillages à droite puis à gauche. Puis, à un moment donné, il y a un des enfants qui voit une étoile de mer qui flotte sur l'eau. Puis là, il s'en va vers l'eau, tu sais, puis là, il revient. Fait que là, son père, il dit, non, vas-y, t'es capable, elle n'est pas trop loin, t'es capable, c'est pas dangereux. Puis là, il retourne, puis finalement, il rebrousse chemin, puis il revient.
Puis là, son père, il dit, mais pourquoi tu y vas pas? Là? C'est un beau coquillage, l'étoile est entière. Puis l'enfant, il lui dit, mais j'ai les mains pleines. Puis, mais c'était tous des morceaux de coquillage cassés. Puis parce qu'il ne voulait pas laisser ces morceaux de coquillage cassés, il n'allait pas chercher l'étoile de mer pleine. Est-ce que vous me suivez? Et donc, des fois, c'est un peu ça aussi. Et je veux terminer avec... Parce que là, on a juste vu Saül se faire enlever la royauté, on a l'impression que Dieu n'a plus rien pour lui. Puis des fois, c'est l'impression qu'on a dans nos vies aussi. Des fois, on a l'impression que Dieu nous enlève des choses puis qu'il n'y a plus rien pour nous. J'aimerais ça vous présenter la restauration de Saül en 3 étapes. La première étape est assez évidente, c'est dans le livre suivant. Si vous allez dans 2 Samuel, pas dans 1 Samuel, si vous allez dans 2 Samuel au chapitre 9, c'est un petit chapitre. Et une des choses que je tiens à mentionner, je suis convaincu que Dieu a toujours voulu restaurer Saül. Le problème, c'est que Saül n'a pas coopéré avec Dieu. Donc, on ne le voit pas dans la vie de Saül, mais on le voit dans la vie de ses descendants. Si Saül avait coopéré, on l'aurait peut-être vu. Dieu aurait peut-être donné des bénédictions de la vie de Saül, mais il n'a pas pu le faire parce qu'à chaque fois, Saül gardait ses mains pleines de coquillages vides, plein de coquillages brisés. Et on va lire le chapitre au complet. C'est un petit chapitre. 2 Samuel 9, David est devenu roi. Et il va dire, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » C'est important de comprendre, Jonathan, c'était le fils de Saül et c'était le meilleur ami de David. C'est important que David mentionne ça parce que la tradition à cette époque-là, quand tu es un roi, tu veux tuer tous les rivaux pour être sûr que personne t'attaque toi. Donc, quand un roi dit « Est-ce qu'il reste des survivants de la maison de l'ancien roi? » D'habitude, c'est une question piège. C'est pour dire « Est-ce qu'il y a des gens de plus que je pourrais égorger? » Mais David, ce n'est pas ça qu'il dit ici. Puis il prend la peine de le mentionner très clairement. Il dit « À cause de mon ami Jonathan. J'aimerais ça faire du bien à mon ami Jonathan. » Et les gens vont lui répondre « Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Je suis ton serviteur. » Le roi lui dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, donc boiteux. Il s'est déformé les pieds et plus capable de marcher. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba lui répondit, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de Bar. » Ça, en passant, c'est une petite joke en hébreu parce que de Bar, ça veut dire chose, puis l'eau, ça veut dire pas. Donc, pas de chose. C'est nulle part. T'sais, nous, on va dire à 5 recrues des murmures ou quelque chose comme ça. Bien, il est comme en train de dire, il est le plus loin possible là, que tu ne pourrais pas penser. Là. Il est dans un endroit en dessous d'une roche. Là, il s'est trouvé un petit abri en dessous d'une roche, à un endroit qui n'existe pas. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'O-Debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face. Lui, il est sûr que c'est sa dernière journée. Tomba sur sa face, et je suis rendu où? Ah, merci, verset 6. Et se prosterna. David dit à Méphibosheth, Méphibosheth, et il répondit, « Je suis ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Donc, cette situation ne change pas au niveau de sa condition physique, mais son statut. Et moi, j'ai l'impression que c'était le plan de Dieu pour Saül. Dieu aurait voulu que Saül garde ses terres, que Saül continue d'être un personnage important dans le royaume d'Israël, mais qu'il soit un support pour David plutôt qu'un quelqu'un qui écrase David.
Ça, c'est la première situation. Puis en même temps, on pourrait regarder cette histoire-là et se dire, tu sais, pour David, ce n'est pas une grande menace d'amener Méphibosheth à sa table. Il est boiteux. Il ne peut pas vraiment lever une armée pour attaquer David, là. Ça va mal sur un champ de bataille quand tu n'es pas capable de te tenir sur tes deux pieds. Puis ça ne va pas bien faire du cheval quand tu es boiteux non plus. Fait que pour David, ce n'était pas une grande menace. Je vais vous inviter à faire un saut dans le temps d'à peu près 500 ans puis d'aller dans le livre d'Esther. Puis là, il y en a qui se disent « Esther? C'est quoi le lien? » C'est la reine. Donc, Esther au chapitre 2, on va lire le verset 5, puis ensuite on va aller au chapitre 3. Esther 2, 5, ça nous dit « Il y avait dans Suse, la capitale, un Juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. » On ne l'a pas lu ensemble, mais la première fois qu'on nous mentionne Saül, on nous dit que Saül, c'est le fils de Kis dans la tribu de Benjamin. Et là, Mardoché, c'est un descendant de Jaïr, de Chiméi, de Kis et de Benjamin. Chiméi est mentionné à une seule fois. C'est pendant la vie de David, c'est quelqu'un qui va s'opposer à David en disant « Tu as volé les terres de mon ancêtre, maintenant. » Donc, Chiméi, c'est un parent de Saül. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire ici, c'est juste qu'on est trop gêné pour dire que c'est un descendant de Saül, parce que Saül n'est pas encore, il n'y a pas une bonne cote à ce moment-là. Mais on est en train de dire Mardoché et Esther, c'est des descendants de Saül. Dans la meilleure situation, c'est des descendants directs. Parce que Chiméi, ce n'est pas clair si c'est un fils de Saül ou un neveu de Saül. Ça pourrait être un neveu. Mais même si c'est un neveu, c'est un descendant collatéral quand même. C'est un héritier de la couronne de Saül, si on veut. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther? L'histoire d'Esther, c'est... En fait, je vais vous mettre la table. On va lire au chapitre 3. Donc, tournez la page. On va aller au chapitre 3. On va lire les versets 1, puis ensuite de ça, 8 à 11. Ou en fait, non, je vais commencer avec 8 à 11. Donc, Esther 3, versets 8 à 11, ça dit « Alors, à Aman, dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant pas les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ce peuple au repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. » En fait, j'aurais peut-être même pas besoin de lire le verset 1 parce que le verset 10 dit la même chose. On est à peu près 500 ans après Saül. 500, 550, c'est pas un chiffre exact, mais à peu près selon les années, tout dépendamment comment constitue Saül. Et il y a un homme qui vient sur un immense royaume. Là. Si vous regardez la petite partie encerclée en bleu, ça c'est le royaume d'Israël, puis l'autre endroit encerclé en bleu, c'est la ville de Suse. C'est très loin, c'est un empire qui est gigantesque. Puis il y a des Juifs qui sont répartis un petit peu partout dans ce peuple-là depuis pendant les 500 ans qui se sont écoulés. Et il y a un homme qui se dit, ce peuple-là, moi je le trouve dérangeant, puis j'aimerais ça tous les exterminer. Jésus n'est pas encore né. Dieu veut que le peuple d'Israël soit là pour que Jésus naisse. Donc il veut détruire le plan de Dieu. Et est-ce que vous avez remarqué, Aman, c'était quoi son origine? C'est un Agagite. Un Agagite, ça veut dire quoi? Un descendant d'Agag. Est-ce que vous comprenez que si Saül avait obéi, la menace ne serait peut-être pas là à ce moment-là? Est-ce que vous comprenez, dans le fond, que c'est clair pour un lecteur juif, c'est clair que Dieu veut corriger l'erreur de Saül? Et est-ce que Dieu va prendre un descendant de David pour le faire? Non. Dans les autres livres, on sait qu'il y a des descendants de David. Il y a Zorobabel qui est à Jérusalem, c'est un descendant de David. On connaît la lignée de David parce qu'elle nous mène à Jésus. Fait qu'on les connaît, les gens. On sait qu'il y a des descendants de David qui sont là à ce moment-là.
Mais Dieu ne va pas prendre un descendant de David. Dieu va prendre un descendant de Saül pour corriger l'erreur de Saül. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un message de grâce très puissant. Parce que des fois, on a l'impression, ah, j'ai fait une erreur, Dieu va se débarrasser de moi. Non. Non. Quand tu fais une erreur, Dieu t'appelle à la corriger. Dieu te donne sa grâce, mais sa grâce sert à ce que tu corriges. Sa grâce ne sert pas juste à ce que tu dis, ah, je suis pardonné, je n'ai plus rien à faire. Non, la grâce de Dieu, c'est pour que tu corriges tes fautes. Et Dieu va déverser son amour sur toi, Dieu va déverser sa grâce sur toi pour que tu te reconstruises et que tu puisses réparer tes erreurs. Et moi, je trouve ça fascinant que dans l'histoire d'Esther, la personne qui va protéger le peuple juif de l'extermination, c'est un descendant de Saül. Personnellement, je trouve que c'est un clin d'œil extrêmement puissant. Le troisième cas que je veux aborder avec vous, c'est plus subtil. Ça se peut que ce ne soit pas un descendant de Saül. Moi, j'ai la conviction que oui, mais en même temps, je peux pas. C'est trop subtil pour que ce soit le cas, mais je trouve que le parallèle est vraiment, vraiment intéressant. Je considère que l'apôtre Paul est un descendant de Saül. Comment s'appelait Paul avant? Il s'appelait Saül. En français, on va dire, on a fait une différence. Là. Il y a le roi Saül, puis il y a Saul de Tarse. On ne met pas de tréma sur un, on en met un sur l'autre pour les différencier. En anglais, le tréma n'existe pas. Fait que les deux, c'est Saul, King Saul and Saul of Tarsus. En hébreu, en fait, le Nouveau Testament est écrit en grec, mais en grec, c'est Saoul. Fait que c'est très proche du nom du roi Saül. Pourquoi est-ce que je dis ça? De quelle tribu est-ce que venait l'apôtre Paul? Benjamin. À l'époque de l'apôtre Paul, il y avait quelque chose de très marquant. Les Juifs se sentaient menacés par la culture grecque. Et ils essayaient de donner des noms hébreux à leurs descendants pour s'assurer de garder une certaine pureté linguistique. On voit ça quand Jean-Baptiste naît. Quand Jean-Baptiste naît, Élisabeth va dire on va l'appeler Jean. Zacharie est muet, il ne peut pas parler, il ne peut pas défendre. Fait Élisabeth a dit on va l'appeler Jean. Puis les gens disent mais il n'y a personne qui s'appelle Jean dans votre lignée ancestrale. Comment vous pouvez. J'extrapole, là, mais c'est un peu comme s'ils leur disent comment vous pouvez être certain que c'est un nom hébreu, là, tu sais. Puis finalement, Dieu ouvre la bouche à Zacharie, puis Zacharie dit non, ça va être Jean son nom. Tu sais. Mais on peut comprendre, à cause de cette histoire-là, on peut comprendre qu'à cette époque-là, les gens essayaient d'avoir des noms hébreux. Donc, si Saül, qui provient de la tribu de Benjamin, a le nom, si Paul, qui provient de la tribu de Benjamin, son nom initial, c'est Saoul, probablement que c'est parce qu'il y a un de ses ancêtres qui s'appelle Saoul. Est-ce que vous me suivez? Et ce qui est fascinant, c'est que l'histoire de Saül, c'est qu'il y a Saül et il y a David. Puis là, à cause de mon micro, je ne peux pas mettre mes deux mains, là. Mais Saül essaie toujours d'être au-dessus de David. Et le plan de Dieu, c'est que Saül soit en dessous de David. Et Saül va s'opposer à ça toute sa vie. Et on se transpose à peu près 1000 ans plus tard, et la même situation se reproduit. C'est plus au niveau d'un royaume, c'est au niveau peut-être plus intellectuel, d'être le meilleur rabbin juif. Ça nous dit que Paul a été élevé auprès du meilleur rabbin, Gamaliel. C'était un des meilleurs rabbins qu'il y avait, il a été élevé à ses pieds. Paul, il nous dit, j'étais en avance sur ceux de mon âge. C'était sa fierté d'être le meilleur rabbin à son époque. Et là, tout à coup, il y a un descendant de David qui apparaît, encore une fois, qui est meilleur que le descendant de Saül. Puis le descendant de David, à 12 ans, il est dans le temple en train de corriger les enseignants du peuple. Et après ça, il s'obstine contre les pharisiens, puis les pharisiens disent, on n'est pas capable d'argumenter contre lui. Moi, j'ai l'impression que Paul devait être un petit peu plus jeune que Saül. Il n'avait pas l'âge de parler en public à ce moment-là. Mais il devait avoir quelque chose qui devait brûler à l'intérieur de lui, puis dire, un moment donné, je vais être meilleur que lui. Un moment donné, je vais être meilleur que lui. Puis finalement, quand Jésus se fait tuer, c'est comme, yes, maintenant, c'est moi qui vais être le meilleur rabbin. Puis par la suite, ben là, c'est comme, il est mort, mais il y a encore des gens qui continuent d'enseigner ce qu'il enseignait. Fait que là, je vais tuer ces gens-là. Paul va dire que, dans ses lettres, il va dire, je persécutais les disciples de Jésus. Mais le plan de Dieu, Paul voulait que Saül soit au-dessus de David, mais Dieu a réussi à convaincre Paul de corriger l'erreur de Saül, de se soumettre aux descendants de David. Le descendant de Saül s'est soumis aux descendants de David, le plan de Dieu. Puis des fois, il y a des choses sur lesquelles on résiste. Je ne pense pas qu'il y ait personne aujourd'hui qui sont en compétition avec la maison de Saül ou la maison de David. Ce n'est pas notre histoire à nous. Mais des fois, on résiste à certaines choses. Et lorsqu'on se soumet, c'est là qu'on accomplit le plan de Dieu. J'ai une dernière illustration avant de terminer. Quand j'étais à l'université, j'ai assisté probablement à mon dernier débat créationniste.
J'étais à l'université, puis honnêtement, débat créationniste, là, genre création-évolution, des choses comme ça a vraiment mal tourné. Là. Personnellement, je suis sorti de là avec un grand malaise. Là. C'était plus un match d'insultes. Puis, pour être honnête, j'ai trouvé que le créationniste, c'était le pire des deux, puis peut-être même le seul qui insultait quasiment, là, à la limite. Je suis sorti de là, puis je me suis dit, c'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être chrétien. Puis, c'est une histoire qui va peut-être choquer des gens, puis mon but, c'est pas de choquer, je vais expliquer pourquoi je la raconte ensuite, mais par la suite, j'étais dans mes cours à l'université, puis j'avais un de mes profs de sciences qui s'est mis à parler du Big Bang. Puis je tiens juste à préciser, Big Bang et théorie de l'évolution, pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Là. Big Bang, c'est de la physique, théorie de l'évolution, c'est de la biologie. Je n'ai pas d'expertise dans un, j'en ai plus dans l'autre. Le prof se met à parler de la théorie du Big Bang, puis avant même d'aborder le cours, il dit, vous savez, je ne suis pas croyant, puis je ne veux pas vous convertir, mais il faut que j'aborde le Big Bang. Puis moi, ça a comme fait « wow ». Moi, j'ai grandi dans une église où la théorie du Big Bang, c'est Satan qui a amené ça pour éloigner les gens de la révélation de Dieu et tout. Puis là, il y a quelqu'un qui voit le Big Bang comme étant une menace, comme si lui, il ne veut pas convertir des gens à Dieu, mais il a l'impression que c'est ça. Puis honnêtement, en y réfléchissant, le Big Bang nécessite un créateur. Les gens qui étudient cette théorie-là se rendent compte assez rapidement qu'il faut qu'il y ait un créateur. Et tout ça pour dire que je me suis rendu compte que personne ne voulait la théorie du Big Bang. Les chrétiens ne la veulent pas, les athées ne la veulent pas, puis elle est là quand même. Fait que, je me suis dit, pourquoi... J'ai commencé à me poser des questions, pourquoi que cette théorie-là continuait d'être là. Puis comme je disais, je sais que ça peut frustrer des gens, puis je tiens à mentionner que Pascal n'endosse pas nécessairement mes positions là-dessus. Je sais qu'il est ouvert à en discuter. Là, il m'avait déjà parlé de ça, mais je connais pas la position de Pascal par rapport à ça. Fait que, blâmez pas Pascal pour ce que je dis par rapport à ça. Si jamais ça vous dérange, je veux pas qu'il reçoive des œufs de ma part par rapport à ça. Mais moi, je vous avoue que avant même que j'arrive à Sherbrooke, la plupart d'entre vous, je pense que vous ne m'avez jamais connu à une époque où je croyais que la Terre avait 6000 ans. Je ne crois pas que la Terre a 6000 ans. Et je respecte les gens qui croient ça. J'ai plusieurs personnes que j'aime beaucoup qui croient que la Terre a 6000 ans. Puis pour moi, ce n'est pas une raison qui ferait en sorte que je n'aimerais pas quelqu'un. Mais mon objectif à moi, c'est plus de défendre que la Terre a 6000 ans. Mon objectif, c'est de réconcilier ma foi avec le fait, avec ce que je vois de la science. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que quelques années par la suite, j'étais le professeur et il y a une des étudiantes dans ma classe, je parlais du Big Bang, puis il y a une des étudiantes dans la classe qui s'est mise à dire « c'est quand même drôle de penser que... de penser qu'il y a un créateur alors que la science explique tout. » Puis là, moi, je lui ai juste fait remarquer que le Big Bang, au contraire, ça nécessitait un créateur. Puis ça a comme fait, tu sais, la classe c'est comme ressaisi un peu, puis en fait, ah, c'est vrai, oui, tu sais, j'avais pas entrevu ça. Mais ce qui était fascinant, c'est qu'il y avait une chrétienne dans ma classe. Puis elle, je l'ai vue croiser ses bras, froncer les sourcils, puis dire « Wow, là, tu défends pas le message que moi, j'ai toujours entendu. » C'est pour ça que je dis, je sais que ça peut choquer certaines personnes, puis je suis désolé si c'est le cas. Mais je l'ai prise à part. On est allé dans mon bureau, on a discuté un petit peu, puis je lui ai expliqué mon point de vue, puis elle l'a compris. Je pense même que j'ai cru entendre, parce que je ne lui ai pas reparlé directement plusieurs années plus tard, mais plusieurs années plus tard, j'ai cru entendre qu'elle avait peut-être même changé son point de vue. Ce n'était pas mon objectif nécessairement, mais tout ça pour dire que pour moi, j'avais l'impression que le débat auquel j'avais assisté avait nui à l'Évangile. Et pour moi, ça a été une façon de corriger ça, puis de présenter d'une façon peut-être un petit peu moins polémique, un peu moins insultante. Tu sais, je ne suis pas entré dans un match d'insultes avec personne quand je l'ai fait. Et la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que malheureusement, je connais beaucoup trop de jeunes que quand ils arrivent au cégep et qu'ils ont des cours de sciences avancées, ils quittent la foi parce qu'ils ont comme l'impression que la seule façon qu'on peut être chrétien, c'est en croyant que la Terre a 6000 ans. À ma connaissance, je n'ai jamais vu de verset biblique qui dit « Crois au Seigneur Jésus et que la Terre a 6000 ans et tu seras sauvé. » Puis, ce que je veux dire, c'est que pour moi, une doctrine, ça ne remplace pas Dieu. On n'est pas sauvé par les doctrines auxquelles on croit, mais les doctrines peuvent nous aider à croire en Dieu ou peuvent nous nuire à croire en Dieu. Puis mon point ici, c'est la raison pourquoi je parle de ça, c'est que Paul, quand il a accepté que Jésus soit le Messie,
il a fallu qu'il change les doctrines qui s'étaient fait enseigner quand il était juif. Je ne suis pas en train de dire que j'ai absolument raison, surtout, je ne veux surtout pas rentrer dans ce débat-là ce matin, mais je veux juste dire que pour moi, j'ai accepté de remettre cette doctrine-là en question pour me permettre de suivre Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et puis, comme je disais, il y a beaucoup de gens pour qui, pas besoin de me casser la tête avec ça, 6 000 ans, c'est parfait pour moi. Correct. Je ne suis pas là pour rentrer dans un débat. Je suis là juste pour je voulais apporter une illustration, puis honnêtement, c'est l'illustration qui est venue sur mon cœur. J'avais un petit malaise avec ça, mais je me suis dit, bon, OK, je vais aller dans cette direction-là quand même. Mais c'est ça, l'idée, c'est qu'on est appelé à suivre Jésus, pas à rentrer dans un cadre de doctrine. Puis il y a des doctrines qui vont peut-être t'aider à suivre Jésus. Tant mieux. Attache-toi à ces doctrines-là. Il y a peut-être des doctrines qui vont te nuire à suivre Jésus. Laisse-les de côté. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais commencer par rappeler les points importants de mon message. Je pense que la chose la plus importante à comprendre du message de ce matin, c'est que Dieu est bon puis qu'il donne des bonnes choses. Puis que le plan de ta vie, ça se peut qu'il comporte des étapes qui sont temporaires. Ça se peut que Dieu, quand il donne une direction, ce n'est pas toujours permanent ce qu'il va te donner comme direction. Ou ça se peut que le plan que Dieu te donne, ça fait partie d'une histoire plus grande. Puis que ce n'est pas toi le point focal de la vision que Dieu t'a donnée. Mais peu importe, Dieu veut te bénir. Même quand tu as l'impression qu'il t'enlève ton trône à toi. Même quand tu as l'impression qu'il te place deuxième après un David. Dieu veut quand même te bénir au travers de ça. Et je veux faire un appel. Ça va être un appel sur place. Je ne connais pas assez bien les mesures sanitaires. On va rester sur place pour l'appel, mais je vous invite. Il y a 2 choses que je voulais faire de la prière, que je voulais offrir de la prière pour. Il y a peut-être des gens que tu sens que Dieu te donne une direction, puis tu as peur que ce soit temporaire. Tu voudrais que ce soit permanent, puis tu as peur que ce soit temporaire. Ou peut-être que tu as peur que ce soit permanent, puis tu voudrais que ce soit temporaire. Ça peut être un ou l'autre. J'espère que le message de ce matin a pu te rassurer par rapport à ça, peut-être te montrer que Dieu veut te bénir, même si c'est temporaire ou même si c'est permanent. Mais j'aimerais prier pour toi. Si jamais c'est ton cas, je t'invite juste à lever la main pour que je sache. C'est beau. L'autre appel que je voulais faire, c'est pour des gens qui se sentent comme Mardoché, que tu as fait des erreurs, ou peut-être même que tu portes des erreurs de tes ancêtres. Mais Dieu a une grâce pour que tu puisses réparer. Tu n'es pas obligé d'être un descendant de Saül, le roi déchu, toute ta vie. Tu peux être un descendant de Saül, le roi oint, à partir de maintenant. Puis des fois, on porte ce message-là, soit par une erreur qu'on a faite nous-mêmes, ou soit par une erreur que quelqu'un a faite avant nous. Puis j'aimerais ça prier pour ça ce matin. Si c'est ton cas, je t'inviterai juste à lever la main. Vous pouvez la baisser. Seigneur, on vient devant toi, toi le Dieu de Saül, toi le Dieu de David, le Dieu de Mardoché, le Dieu de Paul. On vient devant toi, puis je veux te prier, Seigneur, pour les gens qui sentent que tu les appelles vers quelque chose, puis que l'aspect temporel les agace, que ce soit qui ont peur que ce soit permanent ou qui ont peur que ce soit temporaire. Je te prie, Seigneur, de venir les réconforter, de venir les rassurer, puis de venir les diriger. Ça se peut que ce soit une crainte qu'ils ont qui ne vient pas de toi, ça se peut que ce soit une crainte qu'ils ont qui vient de toi. Je te prie de clarifier ça dans leur cœur. Je te prie de le clarifier, puis de leur montrer que tu es avec eux dans cette étape-là. Et je te prie aussi, Seigneur, pour des gens qui se sentent un peu comme Mardoché, un peu comme Saül, qui ont perdu le trône auquel ils s'étaient attachés. Seigneur, je te prie, même si ce n'est pas une question de perdre un trône, qui ont fait des erreurs, puis que ces erreurs-là les bloquent. Je te prie, Seigneur, juste que tu puisses révéler une nouvelle facette de ta grâce à ces personnes-là, que ces gens-là puissent recevoir le message de Mardoché, d'être capable de
de se relever, de réparer les erreurs du passé. Et Seigneur, je te prie pour un support particulier, pour ta grâce, pour ton amour, pour tes bras d'amour, Seigneur, autour de ces personnes-là. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.